Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, l'Ukraine vient de créer encore l'irréparable sur le territoire de la Fédération de Russie. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les Russes ont décidé de répliquer, mais d'une manière les plus belles, sur ce que l'Ukraine et ses alliés viennent encore de faire sur certains sites énergétiques et aussi sur des civils. Il faut le dire. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la situation serait tellement lourde sur l'Ukraine OTAN. Parce que nous savons que lorsque les Ukrainiens actionnent des tirs sur des zones civiles, nous tous nous savons que la Russie réplique toujours et toujours d'une manière les plus lourde. Alors ça s'est passé aujourd'hui, cette nuit du 19 au 20 septembre 2024, où l'Ukraine a envoyé des drones au niveau de la République populaire de Donetsk, dans le Donbass, bien sûr, où ils ont ciblé un site énergétique, donc une société qui produit du courant. Ah oui, cette société qui produit du courant a été touchée. Et aussi quelques bâtiments ont été touchés par des pluies de drones ukrainiennes. Mais des sapeurs-pompiers ont intervenu, mais ce que l'Ukraine a fait à ces gens-là, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous pouvez voir en image, voilà ce que l'Ukraine a fait aux civils. Parce que les sapeurs-pompiers sont des sauveteurs civils. Ils ne sont pas pour l'AG. Vous comprenez? Mais ce que l'Ukraine a fait, c'est dans tout ce cadre que nous allons aborder et décortiquer au sein de cette vidéoconférence. Je vous prie, vous qui nous suivez, de vous assurer de sécuriser au maximum notre vidéoconférence. Ça permet de sécuriser non seulement la vidéo, mais ça sécurise complètement la page. Vous comprenez? Donc, n'hésitez pas de pousser au maximum des cœurs. Poussez des cœurs au maximum. Surtout, partagez cette vidéo partout à travers le monde. Mettez-la dans les groupes Facebook, WhatsApp, Instagram. Parce que la réplique russe, mesdames et messieurs, c'est une affaire à ne pas du tout rater. Vous-même, vous connaissez. Lorsque ces gens décident de passer à la chose, surtout sur ce genre d'actes. Alors, mettez notre slogan en commentaire. Vive la paix dans le monde. N'hésitez pas de rejoindre notre chaîne YouTube. Cliquez juste sur le lien en commentaire. Le lien de notre chaîne YouTube se trouve en commentaire. Dès que vous cliquez, ça vous envoie directement sur la chaîne YouTube. Et vous vous abonnez, vous activez la cloche de notification. Nous réalisons aussi des vidéoconférences là-bas. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Mesdames et messieurs, selon les informations officielles, des drones des forces armées ukrainiennes ont frappé des sauveteurs qui éteignaient un incendie après un bombardement à Gorlovka, en République populaire de Donetsk. Je dis encore une fois de plus, voilà les images. Il s'agit là des images des sapeurs-pompiers. Ceux-là qui ne sont pas dans la G. Vous comprenez? Eux, ils sont différents des militaires qui partent au front. Normalement, lorsqu'il y a un incendie, les sapeurs-pompiers sont des personnages privilégiés. Ils ne doivent pas être une cible d'attaque de qui que ce soit du côté russe, que ce soit du côté ukrainien. Ils ne doivent pas être une cible d'attaque. Ceux-là qui vont les cibler seront condamnés. Alors voilà ce que l'Ukraine vient de faire. Ils ont ciblé ces sapeurs-pompiers-là qui venaient au secours pour les civils. Qu'est-ce qu'ils nous disent? L'attaque a eu lieu la nuit. Les employés du ministère des situations d'urgence travaillaient sur un incendie lorsque plusieurs drones ennemis ont été repérés dans le ciel, a rapporté le département. L'un d'eux a attaqué un char de pompiers. Donc l'un des drones a attaqué à nouveau un char des pompiers. Le char des pompiers, c'est quoi? Ce sont ces grosses voitures qui portent de l'eau, mais qui ont un tuyau au-dessus. Ce n'est pas comme les autres tuyaux qu'on tire. Non, ça a un tuyau au-dessus, ça asperge souvent l'eau comme ça. Ça qu'on appelle le char des pompiers. Vous comprenez? C'est différent des chars de combat, les chars que vous connaissez, les chars de guerre. C'est différent. Eux là, ils sont des chars de pompiers, uniquement pour l'eau. Ce sont eux que l'Ukraine a attaqués. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Le personnel a réussi à se mettre à l'abri. Personne n'a été blessé, à rapporter le ministre des situations d'urgence. Donc, aucune victime n'a été faite. Personne n'a été touché, Dieu merci. Nous remercions d'abord Dieu qu'ils sont sortis sains et saufs. Mais l'Ukraine a de nouveau attaqué avec des drones ukrainiennes sur
sur Energodar. C'est un site énergétique russe. Ça s'appelle Energodar. Et cette localité même s'appelle Energodar. La frappe a touché des infrastructures civiles, mais il n'y a pas eu de victimes, ont rapporté les autorités de la ville de Moscou. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà encore ce que l'Ukraine vient de décrocher comme brassard. Donc, par rapport à cet acte, à ces différents actes qui viennent de créer, qui viennent de mener sur les civils, plus précisément les sapeurs-pompiers et des sites et des maisons civiles, la Russie a décidé de passer complètement à l'acte et de faire des représailles sur l'Ukraine dans les prochains jours à venir. Vous savez, lorsque les Russes disent qu'ils vont faire, ce sont des gens qui ne gardent pas leur langue dans la poche. Ah oui, lorsqu'ils disent qu'ils vont passer à l'action, soyez-en sûrs, peu importe le temps, ils vont passer à la chose. Parce que l'Ukraine a décidé de faire des actes barbares. Et il n'y a pas plus rusé sur terre que l'homme russe. Si vous voulez connaître qui est plus rusé sur cette terre, cherchez les Russes. Vous comprenez? Ce sont des gens tellement rusés. Vous ne les pouvez pas. On a étudié ces gens. Nous connaissons qui est qui. L'homme russe est tellement rusé. Donc, s'ils prennent leur décision, mesdames et messieurs, montez, vous descendez, ils vont le faire. Alors, l'Ukraine vient de déclarer quelque chose à laquelle ils ne vont pas s'en sortir. Parce que lorsque les Russes vont faire des représailles, ça serait les pleurs. Nous, on ne va pas cesser de publier ici sur notre télévision. On va publier tout ce qui se passe sur les lignes du front. C'est ça qui est notre travail. C'est de vous donner des informations en temps réel. Parce que lorsque vous allez voir, certaines personnes vont voir que non, la Russie a frappé des zones civiles. Ils ne vont pas se poser des questions, mais qu'est-ce que l'Ukraine a fait pour que la Russie passe à l'acte? Il faut se poser des questions. Et c'est ça qui va arriver dans les prochains jours à venir. Vous comprenez? Dieu merci, il n'y a pas eu de toucher, il n'y a pas eu de repos éternel. Mais les Russes sont tellement remontés par rapport à cette situation. Et ils ont décidé de faire la chose. Du côté de l'Ukraine, ils continuent toujours de faire face à la Fédération de Russie au niveau des lignes du front. Mais les Russes sont en train d'avancer sur toutes les lignes du front. Je dis ça bouge de partout. Du côté de Kursk, dans le Donbass, partout ça bouge. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, alors, nous continuons de suivre au maximum près cette actualité et nous ne manquerons pas de vous relayer l'information en temps réel sur cette télévision État d'urgence. N'hésitez pas de partager cette actualité partout à travers le monde. Sécurisez-la avec beaucoup de cœur et de j'aime. Surtout, n'hésitez pas de laisser vos avis en commentaire. Si vous n'avez rien à écrire, mettez tout simplement en commentaire « Salut État d'urgence » ou encore « Vive la paix dans le monde ». Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.